ministre de l'Intérieur a défendu fermement le projet de loi sur l'asile et l'immigration, dans une interview aux Parisiens parue dimanche 14 janvier. Le gouvernement tente de maîtriser le départ d'un incendie. Allongement de la durée de rétention administrative, renforcement des contrôles des demandeurs d'asile, recensement des migrants dans les centres d'hébergement, augmentation des expulsions. Le projet de loi Asile-Immigration n'a pas encore été présenté au Conseil des ministres, mais son contenu enflamme déjà les nombreuses associations d'aide aux migrants. Pour Gérard Collomb, pas question de céder aux pressions. Dans une interview accordée aux Parisiens, ce dimanche 14 janvier, le ministre de l'Intérieur défend un projet de loi totalement équilibré, et a admis être lassé des critiques à son égard. Il n'est jamais agréable de passer pour le faco de service, confesse-t-il aux Parisiens. En 2017, la France a enregistré un peu plus de 100,000 demandes d'asile, selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA. Par ailleurs, 85 000 personnes ont été refusées aux frontières. Il est impossible d'accueillir dignement 185 000 personnes par an. C'est une ville comme Rennes, déclare Gérard Collomb, pour justifier la fermeté du gouvernement. Il n'est jamais agréable de passer pour le faco de service. Parmi les points de friction, figure la circulaire sur le recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Reçu à Matignon, une trentaine d'associations ont déjà saisi le Conseil d'État pour protester contre ces contrôles à l'intérieur des centres. Il n'y a là rien que le respect des règles de la République. L'accueil inconditionnel, oui. Mais pas indifférencié, tranche Gérard Collomb. Le projet de loi prévoit également une hausse des expulsions, sans avoir de chiffres précis. C'est très important, car nous estimons aujourd'hui en Europe le nombre de déboutés du droit d'asile à 500 000. Gérard Collomb estime avant tout répondre à l'urgence. Je fais ce que je crois devoir être fait. Mais ce n'est jamais plaisant d'entendre ce type d'accusation. On peut être généreux, mais il ne suffit pas de l'être en théorie, il faut l'être dans les faits. La jungle aujourd'hui disparue, abrite encore des centaines de sans-abri. Un déplacement qui s'annonce symbolique et risqué.